Bonjour à tous, donc bienvenue dans cet épisode 4. Donc pour fêter ce superbe week-end, ce que vous attendiez tous, on va parler enfin de TokenJot. Je sais que vous attendiez ça avec impatience, surtout ce week-end, histoire de ne pas vous ennuyer. Alors, je rappelle rapidement le principe euh, du fonctionnement du protocole qu'on va tenter de mettre en place. Alors voilà le principe. Donc l'idée d'échanger pour éviter d'envoyer systématiquement son user et son username et password à chaque requête, ce qui est évidemment pas terrible, d'utiliser un serveur d'authentification. Donc on va dans un premier temps envoyer son login, son mot de passe à ce serveur d'authentification qui va vérifier évidemment en récupérant l'utilisateur que le login et le password sont bons. Et une fois qu'on a vérifié tout ça, l'idée ça va être d'échanger et donc de renvoyer un token JWT qui va permettre en fait d'authentifier l'utilisateur de manière automatique et stateless. Donc ça ressemble à ça, un token JOT. On va renvoyer en fait dans la response, si tout s'est bien passé, un champ authorization avec le token dedans. Donc ça c'est la phase 1, on échange son login et son password contre un token. Et donc ensuite, une fois qu'on a ce token, on n'a plus qu'à le réutiliser de manière systématique. Donc dans toutes les requêtes qu'on va faire sur le serveur REST, on va rajouter dans toutes nos entêtes de requêtes le champ authorization avec le token qui nous a été fourni dans la phase 1. Bon, voilà le principe, il n'y a plus qu'à mettre tout ça en place. Donc on repart de notre dernière version de Custom User Detail Service. Ce que je vous conseille de faire, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai créé des branches à chaque fois que j'avais une version qui marchait pour chacune des versions des épisodes précédents. Donc j'ai une basic in memory, j'ai un custom user detail, et là j'ai créé une nouvelle branche JWT sur laquelle je vais travailler. Alors, donc première étape, ça va être de dire finalement être capable de faire l'échange, je donne mon login, mon mot de passe et je récupère mon fameux token, donc la phase d'authentification. Alors pour simplifier par rapport à ce que je vous avais mis dans le cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement tout mettre sur le même serveur. Donc le serveur d'authent et le serveur REST, ce sera le même serveur Spring Boot. Donc on va garder celui-là. Donc évidemment, le point d'accès central, c'est comme toujours security config. Alors, il va falloir donc lui expliquer que on va changer le mode d'authentification, on va supprimer le mode basique et on va faire notre propre système d'authentification. Alors du coup, au niveau de la sécurité, évidemment, premier truc, on va supprimer HTTP Basics, puisque c'est plus ça qu'on va utiliser. Et là, comme on va gérer nous-mêmes nos tokens, on va simplement lui préciser au niveau de la configuration HTTP qu'on va rajouter nos propres filtres. Alors Spring Security, quand on veut finalement se plugger dessus, fonctionne avec un système de filtres. Donc si on veut dans la chaîne d'authentification rajouter quelque chose, on va simplement rajouter notre propre filtre. Donc ça se fait par un add filter. Et là on va lui donner notre filtre qu'on veut rajouter. Donc premier filtre, ça va être le filtre d'authentification. Donc on va intercepter la requête, vérifier que sur le login, vérifier que le login et le password sont OK, et si c'est OK, renvoyer ce fameux token qui va nous servir après. Donc, on rajoute notre filtre. Euh, authentication filter, par exemple. Alors, particularité des filtres de Spring Security, ils vont avoir besoin en fait de l'Authentication Manager qui est généré par Spring Security. Donc ça, faut le passer systématiquement en paramètre de construction de nos fameux filtres. Du coup, ben, plus besoin
que de créer cette fameuse classe. Je vais la mettre dans config parce qu'évidemment, c'est elle qui va gérer tout le filtrage des tokens JOT. Alors ça c'est la première. Donc première possibilité, on implémente un filtre de base et on doit redéfinir toutes les méthodes de filtrage. Ça c'est la première possibilité. Heureusement, évidemment, donc implémenter l'interface correspondante. Heureusement, Spring Security, la librairie, vient avec un certain nombre de filtres prédéfinis. Et il y en a un qui est particulièrement intéressant, qui permet justement de faire l'authentification par login et mot de passe. C'est ce qu'on veut, puisqu'on veut initialement l'authentifier l'utilisateur par login et par mot de passe, et en échange lui donner le token. Donc on va plutôt utiliser un extends. Donc c'est username password authentication filter, qui est déjà défini par Spring Security, et on va donc s'en servir puisqu'il va mettre déjà en place toute la partie authentification par username et password. Du coup, si on regarde l'implémentation qui est faite dans Web Security, regardez, donc c'est cette classe là qu'on va utiliser. Donc il suppose que le username, le login s'appelle username, le password, et par défaut, donc il attend une URL de type /login. Et qu'est-ce qu'il attend? Qu'on poste en fait le username et le password qu'il va aller récupérer. Et ensuite, il fabrique un username password authentication token à partir de ce username et de ce password. Voilà un peu le principe. Donc ça c'est la classe fournie par Spring Security. Donc nous ce qui nous intéresse ça va être de tuner la nôtre, puisque celle-là n'utilise pas les tokens JOT évidemment, pour l'adapter. Donc on revient sur la nôtre. Alors première étape, systématiquement il faut remettre en ordre la chaîne d'authentification en remettant l'Authentication Manager qu'on a passé en paramètre ici. Donc cet Authentication Manager, bon, ça c'est indispensable, hein, c'est la machinerie de Spring Security. Ensuite, une méthode relativement intéressante, on peut lui... Vous avez vu qu'a priori il attend un login sur /login, qui est l'URL par défaut. On peut la changer en appelant le setter correspondant. Donc moi, pour être cohérent avec les URL que j'avais définies jusqu'à présent, je vais plutôt l'appeler /API /login, comme on fait un login sur une API REST. Alors une fois qu'on a ça, c'est assez simple en fait. Il suffit finalement de redéfinir avec un overwrite ce qu'on doit faire dans le cas où l'authentification a réussi. Si l'authentification échoue, on renvoie un code d'erreur classique. Ça va être géré par le username password authentication filter. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, si ça marche, là, il faut qu'on reprenne la main et qu'on fabrique ce fameux token JOT. Donc pour ça, on va tout simplement redéfinir, non pas le filtre qui va être appelé à chaque fois, on va devoir tester si tout est OK. On va juste redéfinir la méthode Successful Authentication. Elle ne sera appelée que quand l'authentification aura réussi. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. Alors du coup, quand l'authentification a réussi, l'idée c'est de dire, je récupère ce que j'ai mis en place dans le User Detail Service. Donc là, il a déjà appelé notre custom de tout à l'heure, et dans le contexte, il a mis le User Detail Service qu'on a fabriqué. Donc on n'a plus qu'à le récupérer en faisant un petit cast sur l'authentication. Alors il l'a appelé comment?
hot result, pardon. On prend le hot result. On récupère le principal. Voilà. Donc là, j'ai l'utilisateur qui vient de réussir à se connecter avec un login password. Donc on a fait un post login password, tout s'est bien passé. Voilà, l'utilisateur est authentifié. Donc là, l'idée est assez simple, ça va être de dire, ben, comme il a réussi son authentification, je vais lui donner son token. Donc il faut que je fabrique un token. Voilà. Et une fois que j'ai fabriqué mon token, je vais prendre ma réponse. Je vais rajouter dans le header de la réponse le fameux champ authorization. J'ai pris le mauvais. Oui, évidemment, faites pas la même erreur que moi. Donc on lui met le champ autorisation et dedans je vais mettre le token. Alors petit problème évidemment, faut que je fabrique le token. Alors je pourrais mettre directement le code tel que je vous avais présenté en cours là, sur l'API JJWT qui permet de gérer les tokens. Là l'idée ça va être de dire ben, finalement le codage, l'encodage et le décodage du token, je vais plutôt créer une classe Java à part qui va se gérer toute cette partie-là. Donc je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler de manière très originale JWT Tokens, qui sera chargé en fait de gérer, de coder, décoder les tokens. Comme ça tout le code sera au bon endroit, au même endroit. Donc il me faut une première méthode qui va être en fait, j'ai un user detail et il faut que je sois capable de générer le token à partir de ce user detail. Donc je vais créer une méthode qui renvoie un token, donc c'est une chaîne de caractères, génère token, et ce génère token va prendre en paramètre d'entrée l'utilisateur qui vient de se connecter, donc en l'occurrence son user detail. Voilà. Alors du coup, pour fabriquer le token, je vous avais mis le code d'exemple de la librairie JWT. Il va falloir fabriquer des claims, mettre toutes les infos dans les claims et ensuite signer ce token avec une clé secrète. Voilà un peu le principe. Bon alors là, on rejet les dépendances pour JJWT, donc je vais les rajouter. Au cours, je vous avais mis la version, une dépendance en exemple, avec la version 09, 090 ou 091. Sachez qu'elle utilise Java 8 et certaines librairies de Java 8, donc elle ne fonctionne que avec Java 8. Donc en l'occurrence, la bonne version, c'est la dernière version, la 0.11.1 de JSON Web Token, qui permet en fait de fonctionner avec du Java 11 ou plus. Donc en l'occurrence ici Java 13. Donc j'importe, il va récupérer cette fameuse librairie. Et du coup, voilà, je peux importer. Alors, comme vous voyez, donc, premier truc, le sujet des claims, ça doit être le login de l'utilisateur. Donc là, il va falloir que je sois capable de le récupérer. Donc ça, c'est assez simple. Je l'ai dans le user detail. Donc le login de l'utilisateur. Je vais le chercher dans user detail get username, puisqu'il vient de réussir de se connecter. Et la deuxième partie,
ce qu'il me faut, c'est les rôles de l'utilisateur. Je vais les mettre dans le token pour être capable de les récupérer à chaque appel de manière automatique. Donc le fameux rôle admin, user et ainsi de suite qu'on avait défini. Alors là, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que le user detail, si vous regardez, il a un truc qui s'appelle get authorities qui contient ces fameux rôles. Sauf qu'en fait, c'est pas une collection de chaînes de caractères, ce sont des authorities, des granted authorities pour être précis. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir une liste de chaînes de caractères. Donc je vais devoir un peu la travailler au corps, cette collection de granted authorities. Donc je vais faire comme d'habitude un stream. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mapper chaque authority pour en récupérer juste le nom sous la forme d'une chaîne de caractères. Voilà. Et une fois que j'ai fait tout ça, donc là j'ai récupéré... alors il y a une petite particularité, c'est qu'en interne, Spring Security, il rajoute role underscore en majuscule devant vos noms de rôle. Donc les get authority, là, ils vont ramener role underscore admin, role underscore user. Mais ça, on s'en fiche, c'est sa tambouille interne. Il me reste plus qu'à collecter liste. Et du coup, j'ai bien ma liste de chaînes de caractères. Voilà. Du coup, une fois que j'ai ça, je rajoute dans mes claims un champ, puisqu'on a le droit de rajouter autant de champs qu'on veut, que j'appelle roles, qui contiendra la liste des chaînes de caractères. Alors ensuite, tout est parfait, je fais mes 7 claims pour fabriquer mon token. Donc ça va contenir juste le login et la liste des rôles. Par contre, il lui faut une date d'expiration. Donc il faut que je choisisse en fait le temps. Donc je prends la date système en cours, je rajoute un temps d'expiration. Donc là, le plus simple, ça va être de rajouter en fait un champ constant dans la classe. Donc là, c'est le temps en millisecondes. Allez. Donc à vous de voir combien de temps vont durer vos tokens. Donc là, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Sauf la dernière partie qui est importante, c'est la clé secrète. Alors, la clé secrète, c'est elle qui va permettre d'encoder le token. Donc j'en aurai également besoin quand je vais décoder le token. Il faut que je lui refournisse la même clé. Alors, pour obtenir une clé, ce qui est conseillé, en fait, c'est pas d'utiliser des clés fixes sous la forme de chaînes de caractères. Ça va être de demander à l'algorithme utilisé de nous générer une clé secrète, donc qui va être réutilisée partout. Réutilisée partout, c'est comme un peu comme le password encodeur. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que cette fameuse clé secrète, je vais la définir donc dans le security config sous la forme d'un bin. Comme ça, je vais pouvoir le récupérer. Donc enfin dans mon code en tout cas. Get secret key. Donc c'est javax.crypto. Et là du coup, je vais utiliser la méthode secret key for et je vais juste demander à mon signature algorithme, donc l'algorithme d'encryptage, de me générer une clé correspondante qui soit suffisamment secure. Alors on va utiliser par exemple du HS256. Là on a le choix, peu importe. Voilà. Donc la clé va contenir en fait une clé secrète avec l'algorithme d'encodage correspondant. Du coup,
Je reviens à mon histoire de token. Donc dans le JWT token, je vais lui dire j'ai besoin de cette fameuse clé secrète. Donc je fais comme d'habitude avec Spring. Je vais lui dire que j'ai besoin d'une key ou une secrète key, ça change rien. C'est un type équivalent. Donc j'ai besoin de ma clé secrète qui est un bin qui est défini quelque part, en l'occurrence dans Spring Config. Je vais lui mettre @AutoWired. Et il va aller chercher une instance, un singleton de cette clé secrète. Alors le problème, c'est que si je mets ça, ça ne fonctionne pas sur les classes normales. Pour que Spring injecte ici la clé secrète qui a été définie, il faut que je dise que mon objet JWT tokens est un component et du coup il va le scanner, il va voir le AutoWired et il va injecter la clé dedans. Voilà un peu le principe. Bon, ben voilà, j'ai presque terminé. Une fois que j'ai fabriqué mon token, il faut évidemment que ma méthode le renvoie. Donc là, j'ai une belle méthode GenerToken qui est capable en fait de me fabriquer un token à partir d'un utilisateur qui s'est authentifié. Du coup, je reviens dans mon filtre. Ben, j'ai plus qu'à l'utiliser. Donc, et là, je me rends compte qu'en fait, la fameuse classe JWT token, j'en ai également besoin. Comme je ne suis pas dans un composant, je ne peux pas faire de @AutoWired comme tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, comme c'est une classe normale, mon filtre, comme j'ai besoin du JWT token, je vais simplement dire, comme j'en ai besoin, je le demande au moment de la construction de mon filtre. Donc mon filtre, pour fonctionner, il a besoin de l'Authentication Manager et du fameux JWT token qui est capable de coder, décoder des tokens. Du coup, il faut que je garde une vue dessus. Donc je le définis. Et quand je le passe en constructeur, hop, je le mémorise. Du coup, j'ai plus qu'à l'utiliser. Du coup, j'ai mon GenerToken, je lui passe le user qui vient de réussir son login et je récupère mon token. Et je le mets dans la réponse et l'utilisateur aura son token de manière automatique. Donc la partie 1 est terminée, ou presque. Il ne nous reste plus qu'à définir la partie 2, en l'occurrence, qu'est-ce qui doit se passer quand l'utilisateur revient pour attaquer l'API REST et que je dois vérifier que le token est OK. Donc là, je reviens dans mon security config, je me rends compte qu'évidemment, j'ai rajouté un paramètre de construction, donc ça va pas le faire. Il me faut ici, en plus du Authentication Manager, dans le paramètre de construction, il me faut le JWT Tokens. Donc comme d'habitude, j'en ai besoin. Là, je suis bien dans un composant Spring, donc j'ai le droit d'utiliser le @AutoWired. Voilà, et je vais lui dire, s'il te plaît, va me chercher la fameuse classe Du coup, il va l'instancier, il va le récupérer, il va l'injecter à cet endroit-là, et j'ai plus qu'à l'appeler pour le passer en paramètre de construction. Donc ça, c'est la première partie, premier filtre. C'est bon, je suis capable de générer un token.
Problématique, ben, c'est que après il faut être capable de décoder ce token. Alors, petit test quand même pour vérifier. Donc là, l'idée, c'est de faire un post. On a défini l'URL comme API/login. Et je vous rappelle, on doit avoir normalement passé en paramètres, bon alors là je le mets directement en ligne, un username et un champ password. Du coup, je reprends mon appli. Alors comme certains me l'ont fait remarquer, le son est bizarrement coupé à chaque fois que je lance un serveur. Donc je vais éviter de parler quand je le lance. Du coup, là mon serveur est lancé. Je fais ma requête post, je passe un username password, et ce qui s'est passé du coup, voilà, il a bien réussi en utilisant le login password à authentifier l'utilisateur, qu'il est allé chercher dans Custom User Detail Service qu'on avait écrit dans l'épisode précédent. Il a vérifié le password, tout s'est bien passé, donc il nous renvoie bien un 200 et le truc magique, il nous renvoie dans la response le champ Authorization avec le fameux token. Alors petite précision, normalement quand on renvoie le token, on doit mettre un joli en tête. Ça c'est pas bien. Donc au niveau du filtre, ici, il faudrait rajouter bearer espace plus et le champ du token. C'est la convention qui veut ça. Ça peut fonctionner sans, mais c'est quand même plus propre comme ça. Donc voilà, on a un système qui fonctionne sur la partie 1, la phase 1, c'est-à-dire échange login password contre token. Maintenant, on attaque la deuxième phase, qu'on lui dise, ben, pour chaque requête, maintenant, il va falloir que tu vérifies que le token est bien donné, qu'il est correct, et à ce moment-là, laisser passer la requête, et sinon la bloquer. Donc on va faire comme toujours, on ajoute un filtre, voilà, et on va créer notre propre filtre. Donc on est bien d'accord, là c'est pas un filtre qui est chargé de faire l'authentification, elle a déjà été réalisée, c'est un filtre qui va vérifier l'autorisation à partir du token. Donc je vais l'appeler JWT Authorization. Même principe, il va avoir besoin en paramètres, comme il hérite des filtres, de l'Authentication Manager, donc je le passe en paramètres. Et lui, par contre, il va donner le token, donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais lui passer l'objet JWT Tokens qui gère en fait le codage, encodage et décodage du token. Bon, il n'y a plus qu'à. Donc je rajoute ma nouvelle classe. Même principe. On peut faire un implement de filter, mais Spring Security, qui est très gentil avec nous, nous offre en fait des classes prédéfinies pour faire le boulot. Donc la plus simple en fait à utiliser, pour éviter d'avoir à tout redéfinir au niveau de l'interface, c'est une classe qui s'appelle Basic Authentication Filter, qui est ici. Voilà. Et en fait, cette méthode basique, comme vous pouvez le voir, elle a une méthode à override obligatoirement, qui est en fait
Alors, c'est dans quelle catégorie? Le do filter internal. Donc en fait, qui va être voilà, le do filter internal. Donc cette méthode-là sera appelée en fait à chaque requête. Et ça va être donc à nous de gérer ici le fait que le token est bien fourni. Alors, initialisation comme d'habitude. J'appelle la méthode de construction en lui passant l'Authentication Manager, ça il en a besoin, donc c'est pas un super. Et je vais mémoriser en fait le JWT Tokens, là, notre fameuse classe utilitaire de gestion des tokens, puisque je vais en avoir besoin pour décoder le token. Hop. Comme il est passé en paramètre de construction, c'est parfait. Voilà. Donc j'arrive ici. Donc cette méthode-là va être appelée à chaque requête. Donc je dois vérifier que tout est OK pour la laisser passer. Donc normalement, dans la requête, fait bien les choses, fournit le fameux token. Donc je vais aller le chercher dans la request. C'est dans le header. Et normalement, le champ... Alors attention, je ne sais pas pourquoi il me met java.net en premier. C'est http://headers.authorization. Voilà, c'est le nom du champ qu'on va chercher. Du coup, là, normalement, on a le token. Sauf si la personne ne l'envoie pas, dans ces cas-là, on est censé bloquer la requête. Alors, le but final du doFilter internal, c'est une fois qu'on a fait son travail, on passe la main au suivant, puisqu'évidemment, il y a toute une chaîne de filtres qui est mise en place par Spring Security. Donc, on doit toujours terminer par un chaîne doFilter et request response. Voilà. Et donc là, comme ça, il donne la main au suivant dans la chaîne de filtrage de Spring Security. Donc là, on est censé avoir notre token. Donc, il faut vérifier que ce fameux token est valide et se décode bien. Donc là, notre classe utilitaire va nous servir pour décoder ce fameux token. Donc là, on avait écrit génère token pour le faire dans un sens. On va le faire de la même manière. Un décode token. On lui donne le token qu'on a récupéré. Et si tout se passe bien, normalement, on est censé mettre dans le contexte de sécurité de Spring Security l'authentication de l'utilisateur. Vous savez, celui qu'on récupère avec le principal dans le contrôleur. Donc il faut qu'on le mette dans le contexte quand on est sûr que le token est OK. Donc ça se fait en accédant au security context holder. Voilà. On lui demande le contexte et on va mettre dedans voilà, on va mettre dedans l'authentication qui va être injecté partout dans vos contrôleurs sous la forme d'une principal. Alors, une des manières de le faire, c'est de passer par une classe qui est prédéfinie dans Spring Security qui s'appelle Username Password Authentication Token, qui va nous permettre en fait de définir une authentication correspondante. Conclusion,
Donc notre méthode décode token, elle va vérifier que le token est OK, elle extrait à l'intérieur grosso modo le user detail et elle le renvoie pour que ça soit utilisable. Donc le plus simple, je vous ai dit, ça va être d'utiliser la classe de Spring Security qui est déjà définie. Voilà, username password authentication token. Donc on le récupère, on le place dans le contexte. Voilà le principe. Donc il ne nous reste plus qu'à écrire notre méthode decode token, qui est la méthode symétrique à la méthode d'encodage. Du coup, qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, première étape, vous vous souvenez du fameux bearer de tout à l'heure que j'avais oublié au premier coup? Vérifier si le token a ou pas une en-tête. Et du coup l'enlever avant d'essayer de le décoder évidemment puisque l'en-tête ne doit pas être dedans. Du coup, je vais faire un petit test. Si le token passé en paramètre start with. Alors là j'ai pas envie de mettre un truc comme ça. Enfin. Donc si il commence par le token préfixe, je le vire. Voilà. Là on voit bien que mettre en dur comme ça des chaînes de caractères, c'est vraiment pas une bonne idée. Refactor. Introduce constant. Je vais l'appeler préfixe par exemple. Voilà, c'est quand même plus proche, plus propre. Donc qu'est-ce que je fais? Si fixe dans la chaîne qu'on m'a filée, je la vire. Voilà. Donc je remplace bearer espace par rien. Voilà. Donc du coup là j'ai bien mon préfixe qui est là. Du coup, ensuite, j'ai plus qu'à décoder mon fameux token. Alors, le décodeur, il va me renvoyer, si tout se passe bien, ce que j'ai défini dans l'encodage, c'est-à-dire qu'il va me renvoyer des claims. Donc il va récupérer en fait ce que j'avais encodé précédemment. Si il n'a pas été, si le token est bon et qu'il n'a pas été trafiqué. Donc pour le décodage, je fais un parse builder. Et le truc le plus important, évidemment, pour qu'il soit capable de le décoder, c'est que je lui redonne la même clé que ce qui a été utilisé pour l'encodage. Donc en l'occurrence ici, ça tombe bien. Je l'ai ici, la secret key que j'ai utilisée pour l'encodage. Donc là, je lui donne ma clé secrète et il va être capable de le décoder. Donc je le build. Et une fois que j'ai obtenu ça, je vais parser mes claims en lui donnant mon fameux token sans en-tête. Du coup là, si j'arrive à la ligne d'en dessous, c'est bon, tout s'est bien passé. Par contre, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec le token, il lève une exception de type JWT exception pour dire ben non, le token n'est pas bon, la signature n'est pas bonne, ainsi de suite. Donc là, il va falloir que je teste dans un try-catch si le token, s'il n'y a pas une levée d'exception. Bon, je vais rajouter ça après. Donc si le token est bon, bah, j'ai plus qu'à récupérer les infos qui m'intéressent. Le login, il était dans le token.
coller dans le subject. Donc je vais simplement aller le chercher dans le body des claims. Hop. Là j'ai mon sujet et je vous rappelle deuxième chose que j'avais mis dedans, un attribut qui s'appelle role qui contient la liste des rôles. Donc ça il faut que je la récupère pour la mettre en place. Donc ce que je vais obtenir, c'est une liste de chaînes de caractères. Donc je vais prendre mes claims, je récupère le body, et c'est une map en fait. Vous avez vu les puts qu'on avait fait précédemment, et donc là je vais lui demander de récupérer les rôles de l'utilisateur. Alors, comme c'est une map avec des objects, je suis censé lui dire pour chaque valeur de clé, en l'occurrence la rôle, qu'est-ce qu'il y a dedans. Je vais être gentil avec lui, je lui dis, je suis sûr, c'est une liste que j'ai mis dedans, ici, dans la création du token. Voilà, donc, je vous rappelle, on est censé renvoyer un truc qui est une authentication au niveau Spring Security. D'accord. Et une fois qu'on l'a fabriqué, on la renvoie. Voilà. Alors, pour la fabriquer, c'est assez simple. New. On va pas faire dans l'original. Voilà. Donc je fabrique un username password authentication token, qui est donc un équivalent de user detail qui va pouvoir être injecté ensuite. Enfin, c'est le principal au niveau des contrôleurs. Alors, ce qu'il a besoin de savoir, en fait, c'est quel est le login. Bah, ça tombe bien, je l'ai. Les credentials, c'est-à-dire les mots de passe, évidemment, je ne les mets pas. Et un truc qui s'appelle authorities, qui est en fait, il n'y a pas de H, pardon, qui est en fait la liste des rôles de l'utilisateur, mais sous la forme d'authorities. Vous vous souvenez, on avait fait ici, dans l'encodage, on avait récupéré les authorities, on les avait transformées en chaînes. Du coup, on se retrouve à faire l'inverse ici, quand on décode, évidemment. Donc on avait une liste de chaînes de caractères, et ce dont on a besoin, c'est une liste authorities. Donc il faut que je fasse le boulot logique. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Vous vous souvenez, j'ai récupéré les rôles en forme d'une liste de chaînes de caractères. Je vais faire le contraire de tout à l'heure. Je les stream et je vais faire un map dessus pour revenir à mes objets d'origine. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Chaque chaîne de caractères, je fais un new simple grant authority avec cette chaîne dessus. Conclusion, il va prendre la chaîne role admin et il va fabriquer l'authority correspondant au role admin. Il va prendre user, il va fabriquer l'authority correspondante. Donc, le plus simple, voilà. On va le mapper avec un new. Et une fois qu'on a fini tout ça, on récupère la liste. Bon, c'est presque fini. Je vous ai dit quand même, il y a un léger souci. Ici, on a supposé, pour dérouler tout ça, que le token était bon. Donc ça, typiquement, il faut systématiquement
le mettre dans un bloc try-catch, puisque sinon il va lever une exception si le token n'est pas bon. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc tout ça, c'est le travail à faire quand le token est bon. On le met dans le bloc try. Et là, on va gérer le cas où au moment où il va décoder le token, il va se rendre compte qu'il y a un souci. Typiquement, l'utilisateur a par exemple essayé de trafiquer le token pour rajouter un rôle à l'intérieur qu'il n'avait pas d'origine, donc la signature ne matche plus avec le token. Alors dans ces cas-là, le plus simple et le plus propre, comme là on est dans une classe utilitaire pour coder-décoder, on va tout simplement faire comme d'habitude, lever une exception. Toc. Évidemment, cette classe-là n'existe pas. Donc je vais la rajouter. Et je change un peu, je sais pas pourquoi. Je vais juste dire qu'elle extend exception. Voilà. Donc c'est ma classe. Alors c'est assez moche, du coup je vais quand même tout de suite le faire. Je vais edge erreur et je vais coller mon exception dans ce package, sinon ça fait un peu moche. Voilà, de tout mettre ensemble. Du coup, juste un petit truc, comme je lève une exception contrôlée, il faut que je le dise à la méthode, attention, elle peut lever un mauvais token exception pour signaler qu'il y a vraiment un problème avec le token. Du coup, je reviens ici, donc je vous rappelle mon filtre. Là, du coup, je tentais de décoder le token. S'il y a une levée d'exception, ça veut dire que le token est mauvais. Et donc, il va falloir signaler à Spring Security que, attention, le token n'est pas bon. Donc, dans mon authentication, là, il faut que je mette rien, que je nettoie le contexte. Du coup, je fais un try catch. Donc je tente de décoder le token. Si ça se passe bien, je mets l'authentication qui a été récupérée du token dans le contexte. Si j'ai une levée d'exception, le token est mauvais. Donc je vais faire un security context, clear context, et du coup, dans le contexte Spring Security, il n'y aura pas du tout l'utilisateur avec son fameux principal. Et ensuite, je passe la main aux suivants qui vont renvoyer un joli message d'erreur en disant t'es gentil, mais ça va pas. Bon, on a fait un petit peu le tour de notre application. Il ne reste plus qu'à essayer tout ça. Donc je redémarre mon appli. Petit test. Du coup, alors première étape, je vous rappelle, phase 1, il est obligatoire de poster pour se loguer et échanger son login password contre un token. Je run, tout s'est bien passé, mon login a réussi. Et le truc important, en fait, c'est d'aller récupérer toute la ligne ici, authorization, puisque toutes les requêtes que je vais lancer maintenant ne fonctionneront pas si je ne fournis pas cette authentication. Alors, petite exception évidemment. Du coup, qu'est-ce que je peux lancer? Par exemple, un post de message.
On va tenter d'envoyer un message sur notre API. Donc je vous rappelle, on avait une autorisation basique précédemment avec le login, le mot de passe. Je la vire et je CTRL V la fameuse autorisation correspondante. Donc là, je suis connecté en tant que Fred, pardon. Petit test. J'ai bien mon 201. Si j'essaye de truander le token, qu'il est mauvais, j'ai une erreur au niveau du décodage du token, et dans ces cas-là, j'ai un 403 pour dire que j'ai pas le droit d'accéder au... Voilà. Alors, au niveau des rôles, est-ce que c'est respecté? Est-ce que notre fonction... C'est le truc le plus délicat, en fait, c'est de vérifier que les authorities et les rôles sont bien sérialisés, désérialisés dans le token JOT. Je vais par exemple appeler celle-ci. Vous vous souvenez, on avait mis dans les tests des rôles que il n'y a qu'un administrateur qui a le droit de faire un post sur slash API slash utilisateur pour créer un utilisateur. Donc là, si je mets mon token de Fred, le décodage du token va bien se passer, sauf qu'on ne va pas respecter la règle qu'on a définie dans la sécurité. Donc là, j'ai pas le rôle. Maintenant, je vais retenter la même chose pour vérifier qu'il a bien géré les rôles en me loguant avec un compte admin. Donc j'aurai un autre token pour ce compte-là, évidemment. Donc admin. Hop. Il me renvoie bien un nouveau champ d'autorisation. Voilà mon nouveau token, mais là en tant qu'admin et non plus en tant que Fred. Donc si je retente mon post, donc je copie-colle. Ah, j'ai un peu raté, voilà. Je copie-colle mon token. Parfait, là j'ai bien un 201. Il a bien récupéré dans le token les rôles correspondants. Il a vu que j'étais admin et du coup il m'a laissé exécuter la méthode. Donc là on a un truc sécurisé avec des tokens JOT, tout sur le même serveur qui fonctionne parfaitement. Pour terminer là-dessus, juste quelques petites remarques. Comme vous pouvez le remarquer, on est bien d'accord, le slash API slash login n'apparaît pas dans le contrôleur. C'est vraiment Spring Security qui le gère complètement, cette URL, de manière complètement indépendante. Donc elle a été définie, voilà, au niveau du JWT Authentication Filter. C'est moi qui lui ai dit je veux que les logins se passent sur API slash login et c'est Spring Security qui gère toute cette partie là. Deuxième chose, au niveau des tokens, donc vous avez vu, si je reviens ici, j'ai un joli token JWT. En fait, si vous prenez ce token là, que vous allez, je vous l'avais déjà dit, un jwt.io, voilà, sur le site, vous avez un truc de débugage qui permet en fait de tester. Voilà. Donc dans ce qui est en clair, en fait, dans le token qui est envoyé, il y a l'algo utilisé, donc c'est bien du HS256 que j'avais demandé. Ici, le subject, c'est bien admin. Ça, c'était mon token admin. Et vous voyez qu'à l'intérieur, on a bien les rôles, avec le fameux rôle underscore qui a été rajouté par rapport au rôle que j'avais défini dans l'utilisateur, qui sont dans le token. Donc ça, c'est la partie en fait décodable en rouge, en rose, et en bleu en dessous. C'est la partie secrète. Donc vous pouvez la vérifier uniquement si vous avez la clé secrète qui a été utilisée. Voilà qui clôt cette partie token JOT. Là, on commence vraiment à avoir une application et un système d'authentification solide. Enfin, on commence. On a une vraie application avec une authentification solide sur une API REST. Et de manière assez simple, même si j'en conviens,
évidemment, c'est Spring Security, donc il faut connaître un petit peu son mode de fonctionnement avec ses chaînes de filtrage. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous et la suite au prochain épisode avec O2 que vous attendez et OpenID que vous attendez tous. Au revoir.